Bonjour tout le monde, c'est Jean-Sébastien de Fit Life Heroes. J'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien parce que c'est ma première vidéo et pour cette première vidéo, je vais te parler des 5 meilleurs exercices pour avoir un ventre ferme et plat. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Fit Life Heroes! Fit Life Heroes! Salut à toi qui veux perdre du gras, tu es arrivé au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer vraiment comment tu vas pouvoir faire pour perdre ton gras au niveau du ventre. Et d'ailleurs, pas que au niveau du ventre, tu vas vite comprendre pourquoi. Je vais pas passer par 4 chemins aujourd'hui, je vais essayer d'être assez bref. Et donc du coup, je vais tout de suite te dire la première chose, tu vas pas faire d'exercice d'abdominaux du tout pour avoir un ventre plat et ferme. Oui, je sais que tu pensais avoir des exercices pour faire des abdos, des crunchs, mais en fait, ça sert absolument à rien si tu veux perdre de la masse graisseuse au niveau de ton ventre. Et d'ailleurs, tu ne peux pas cibler ta perte de masse graisseuse. Ça veut dire quoi? En gros, c'est que tu as du gras dans ton corps, un peu partout, mais c'est ton corps qui va décider où est-ce que tu vas en perdre. Donc c'est con parce que des fois tu vas perdre du visage alors que tu préférais perdre des fesses ou alors tu vas perdre des miches. D'ailleurs c'est con si tu perds des miches parce que moi j'aime bien. Mais bref, quoi qu'il en soit, tu vas pas faire d'exercice d'abdominaux. Comme si tu veux perdre de la masse graisseuse au niveau de tes bras, le chicken wings, tu sais, tu vas pas faire des exercices pour les triceps. Ou si tu as du gras au niveau de ton menton, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas commencer à t'accrocher des visages des visages. Tu vas pas commencer à t'accrocher des poids au visage pour commencer à perdre du gras en menton. Et ben c'est exactement la même chose pour tes abdominaux. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose va te permettre de comprendre le premier concept. Et là je suis obligé de parler du métabolisme de base. Donc le métabolisme de base c'est quoi? En gros, ton corps pour fonctionner et pour que tu puisses vivre, il consomme de l'énergie. Donc dès que ton cœur bat, il bat tout le temps de toute façon, et ton cœur bat, tu respires, tes cellules se régénèrent, etc. etc. Et ben en gros, tout ça, ça demande de l'énergie et ça s'appelle le métabolisme de base. Donc en gros, si tu es couché toute la journée dans ton lit, tu consommes quand même de l'énergie. Et ça, c'est cool. Il y a deux choses qui régissent en fait le métabolisme de base. La première, c'est qu'en fait, ton métabolisme de base dépend de ta génétique. Donc en gros, tu peux rien y faire. Donc la génétique, il y en a qui ont plus tendance à consommer de l'énergie, il y en a d'autres qui ont tendance à être un peu plus gras. Donc là, on peut rien y faire. Tant mieux pour toi si tu arrives à consommer beaucoup d'énergie. Et par contre, si tu n'arrives pas à en consommer beaucoup, c'est pas grave, tu es pas perdu, on va pouvoir t'aider. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est bien, c'est que plus tu as du muscle, plus ton métabolisme de base est haut. Et ça, c'est encore super cool parce que tu peux agir sur ça. Ok? Donc tout de suite, je vous arrête les filles parce que les filles qui sont en train de se dire ouais mais moi je veux pas du muscle, je veux pas ressembler à un Golgoth et tout, ça va pas être possible quoi. Et ben t'en fais pas parce que déjà t'es une fille, donc tu vas pas commencer à prendre du muscle comme ça du jour au lendemain. Sinon nous les mecs on serait super contents justement de pouvoir prendre du muscle comme ça, on irait qu'une seule fois à la salle de muscu dans l'année, on serait super contents. Donc déjà nous les mecs on galère à prendre du muscle, alors vous les filles vous avez vraiment aucun problème par rapport à ça. Et puis quand bien même tu prendras du muscle, et ben t'arrêtes un peu la muscu et puis ça va commencer à dégonfler un petit peu. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Donc plus tu as du muscle, plus ton métabolisme de base augmente et plus tu as de chances de brûler de la graisse. Et ça, c'est super top cool. Ok? Donc imagine, là je vais dire un chiffre au hasard, aujourd'hui tu brûles par exemple 1300 kilocalories par jour et que le fait de faire ces exercices-là vont te permettre d'augmenter ta masse musculaire et c'est le fait d'augmenter ta masse musculaire qui va faire augmenter ton métabolisme de base. Donc je vais dire par exemple que tu augmentes ton métabolisme de base de par exemple 300 kilocalories par jour. Bah, c'est autant de calories par jour que tu vas dépenser sans rien faire parce que tu as plus de muscles et donc du coup ton métabolisme de base forcément il augmente. Donc imagine sur un mois, on va dire sur 30 jours, tu vas donc brûler 9000 kilocalories de plus par mois. Donc 9000 kilocalories, pour que tu aies un ordre d'idée, ça correspond à peu près à 1 kg de gras. Ça veut dire que tous les mois, en faisant rien de particulier, juste parce que ton métabolisme de base a augmenté, tu vas brûler 1 kg de masse graisseuse en plus. Donc ça, c'est quand même vachement bien parce que tous les mois, tu vas voir que le temps passe finalement quand même. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et ben, tu transformes ça en kilos. Au bout de 6 mois, tu as 6 kilos de gras en moins.
et au bout d'un an, tu as 12 kg de masse graisseuse en moins. Donc ça, c'est pas du tout négligeable. Et quand je dis ça, je dis pas que tu vas perdre que 1 kg de gras par mois. Je dis pas ça, je dis juste que grâce au métabolisme de base, tu vas perdre ce gras en plus. Donc si tu fais des entraînements à côté, que tu manges correctement, bah, tu peux perdre beaucoup plus de gras dans le mois ou dans l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment super classe et il faut vraiment comment dire, euh, faut vraiment être conscient de l'importance de ce métabolisme de base dans la transformation physique que vous souhaitez avoir. Et du coup, ça te permet de t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin de faire des abdominaux. Parce que nous, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est augmenter la masse musculaire ou la performance des muscles qui sont les plus gros dans ton corps. Et les abdos, c'est des tout petits muscles, tout petits qui servent à rien pour le moment. Ils servent juste à la posture, mais si tu veux les voir apparaître, c'est juste une histoire de masse graisseuse. Donc, tu vas faire des exercices pour cibler les gros groupes. Et les gros groupes musculaires, ça va être les cuisses, les fesses, le dos, les pectoraux et à peu près tout. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire. D'accord? Ok, donc le premier exercice pour développer les cuisses et les fessiers, ça va être les squats. Donc là, vous placez vos pieds à peu près largeur des épaules, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et le mouvement de squat, vous devez fléchir vos jambes, pousser bien les fesses en arrière avec une belle posture, la poitrine ouverte, les épaules légèrement en arrière. Voilà, vous tendez les bras pour vous équilibrer. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est vraiment de bien pousser les fesses en arrière et d'avoir un dos qui soit droit. Je vais vous montrer ce que c'est un dos qui n'est pas droit. Donc on est ici en bas et là, hop, j'arrondis mon dos et du coup ça peut faire de grosses pressions au niveau de vos vertèbres, vous pouvez vous faire vraiment mal au dos. Donc il faut vraiment dans un premier temps être sûr que vous avez cette posture. Regardez-vous bien dans un miroir. Deuxième erreur qu'on peut voir, c'est que vous décollez les talons et donc du coup vous allez avoir beaucoup de pression au niveau des genoux. Il faut vraiment essayer de bien pousser les fesses en arrière pour voir que vous pouvez bouger vos orteils en fait. Ensuite, vous allez avoir en deuxième position toujours les fessiers et les cuisses parce que je vous ai préparé les fentes. Le deuxième mouvement pour les cuisses et les fessiers, toujours les fentes. Donc là, vous allez reculer une jambe. Vous allez aussi mettre les mains au niveau de la taille pour avoir une belle posture, hein, avoir la poitrine ouverte. Mettez le genou au sol hein, pour vérifier que vous êtes bien à 90 degrés devant et derrière. Et du coup, vous gardez votre talon à l'arrière, toujours décollé. Vous poussez essentiellement avec le talon de la jambe gauche, là dans l'exemple. Ça vous permettra de travailler vraiment vos fessiers et vos cuisses. Je vous montre là l'erreur qu'on peut faire, c'est-à-dire de placer les pieds sur une même ligne. Ça crée du déséquilibre. Donc placez-les largeur de bassin à peu près. Ça vous permet d'être vraiment bien stable. Et donc du coup après vous pourrez faire de nouveau vos ajustements pour pouvoir réaliser vos fentes. Donc c'est un mouvement qui est sympa, hein. On travaille en unilatéral, c'est-à-dire un côté puis l'autre, différent par rapport au squat. Donc ça crée des sollicitations musculaires qui sont différentes, c'est intéressant. Troisième position, vous allez vous retrouver avec le dos. Le dos, c'est le muscle qui est quand même assez gros, qui vous permet de tirer des charges. Donc le meilleur exercice pour moi, c'est quand même les tractions, mais comme vous avez du poids à perdre et que vous êtes certainement un peu gras, c'est très compliqué à réaliser. Donc ce qu'il faut faire là, c'est placer le coude au niveau de votre jambe, avoir les hanches de face, et de tirer cette charge avec le coude le plus haut possible et le coude qui soit assez proche de vos côtes. Les erreurs, c'est de lever trop la tête ou alors de trop la baisser. Vous devez respecter votre courbure naturelle de votre colonne en regardant légèrement vers le bas en diagonale. Là, j'ai ralenti parce que je vais vous montrer qu'en fait l'épaule, je la relâche et je la remonte au moment de la contraction. Ça, c'est une autre erreur de lever le buste quand ça devient trop lourd. Si c'est le cas, vous devez poser ou prendre plus léger. Voilà, donc ce qu'il faut voir ici, une autre erreur, c'est que des fois, je vois des personnes qui tournent le pied, donc ne tournez pas le pied, ça crée des sortes de rotations au niveau du bas de votre colonne. Restez bien de face, contractez vos abdominaux, regardez en diagonale vers le bas, vous avez le coude, vous êtes vraiment bien placé, solide, et vous tirez. Et là, une autre erreur, c'est de mettre la main, ça crée aussi des tensions, mettez plutôt le coude.
Donc là, c'est vraiment très intéressant pour muscler le dos, le biceps et l'arrière des épaules. Et n'hésitez pas à prendre de plus en plus lourd pour que vous ayez de plus en plus de force. Ensuite, vous avez les pectoraux. Là, l'exercice maître en la matière, ça sera les pompes. Donc pour les pompes, on a un article qui va vous expliquer. On a un article qui explique déjà comment faire pour faire des pompes. On vous le fera en vidéo également. Pour notre quatrième mouvement, c'est le travail des pompes, le travail des pectoraux. Donc là, je vais me mettre en position de pompe. Première chose, c'est d'avoir un bon gainage. C'est-à-dire ne pas être trop cambré comme ici. Ou ne pas avoir le dos qui est complètement rond ou les fesses qui sont trop en l'air. Ou un dos rond. Voilà, donc là je suis en position de gainage. Dans cette position, je vais fléchir mes bras et remonter. Et vous voyez que je garde toujours ma position de gainage pour justement être solide et avoir un mouvement qui soit vraiment sécuritaire. Vous voyez que si vous perdez le gainage, ici on va avoir des soucis au niveau du bas du dos, ça va poser problème. Pareil, si je fais des pompes ici, je vais me faire un peu de mal au niveau des cervicales, ça ne va pas être le top. Si vous voyez qu'avec la tête, là, vous êtes en train de la mettre vers le bas, voilà, comme ici, ça va créer également énormément de pression. C'est une erreur qu'on peut voir quand vous fatiguez, vraiment que vous n'arrivez plus à faire le mouvement. Si c'est comme ça, vous passez à genoux, ça vous permettra de vous alléger et de pouvoir refaire le mouvement avec vraiment beaucoup plus de technique de qualité. Là, vous avez vu qu'on peut déplacer, écarter un peu plus les mains. Si ça vous fait mal aux épaules, vous les rapprochez un petit peu plus et vous allez pouvoir rapprocher légèrement les coudes vers le corps. Voilà, je vais juste montrer la différence dans ce qu'il fallait regarder. Et le dernier exercice, je vous ai fait un petit mix sympathique. Ce petit mix, c'est tout en même temps, sauf pour le dos. Ça s'appelle les burpees. T'as vu cet accent incroyable? Burpee ou burpee ou ce que tu veux. Enfin bref, c'est un burpee. C'est un mouvement où tu vas au sol, couché sur le ventre et ensuite tu vas te redresser en faisant un saut et sans oublier le fameux petit cap au-dessus de la tête, sinon c'est pas drôle. Ouais, si tu le fais pas en salle de sport, des fois les profs peuvent te taper pour ça. Alors voilà, je vous montre comment ça se passe. Vous êtes en bas, vous lâchez vos jambes, vous amortissez la descente, vous remontez, vous vous replacez en position de squat et vous sautez. Ça va créer un petit peu plus de sollicitation, surtout en termes de cardio. Vous avez vu, c'est un mouvement qui est assez dynamique. Il peut être compliqué si vous n'avez jamais fait ça. C'est pour ça que je vais vous montrer en plus lent. Voilà, vous pouvez le faire beaucoup plus lentement. Là, je décolle les mains, c'est pour montrer que je suis vraiment au sol. Je reviens. Donc c'est pas une vraie pompe ici, c'est juste que, vous avez vu là j'arrondis un petit peu, enfin je cambre un petit peu. Ça permet de soulager un petit peu le mouvement au niveau des pectoraux. C'est pas une vraie pompe. Vous pouvez faire une vraie pompe si vous le souhaitez. Et l'alternative c'est de ne pas sauter. Donc c'est de ramener une jambe puis l'autre. Bon après vous faites quand même ce petit saut si vous pouvez le faire. Donc ça c'est pour les burpees. Voilà. Ça, c'est un exercice qui va vraiment solliciter tous tes groupes musculaires, les cuisses, les fesses et tes pectoraux. Et en plus de ça, c'est un exercice qui est vachement cardio. Donc on fait une pierre deux coups. Tu fais du renforcement musculaire et aussi du cardio. Et ça, c'est plutôt sympa. Si tu veux faire des abdominaux, ça va quand même être intéressant pour toi. Ça va te permettre d'avoir un meilleur maintien quand tu fais des squats ou quand tu fais par exemple des pompes. Si tu travailles le gainage, c'est bien aussi. Ça te permettra d'avoir de meilleures postures et d'éviter de te blesser. Mais ça va servir vraiment uniquement qu'à ça de faire des abdominaux. Donc vraiment, oubliez ça. C'est vraiment pas nécessaire. Concentrez-vous sur les muscles qui sont gros, les muscles avec des mouvements qui sont complets. Et vous verrez que vous aurez des résultats très rapidement. Bon voilà, maintenant tu sais comment faire pour perdre du gras au niveau de ton ventre. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à foutre un petit pouce bleu en bas à droite de ta vidéo. Si tu as un ami qui a aussi du gras à perdre, partage-lui la vidéo, partage-la sur ton mur, ça pourra lui servir et ça pourrait être sympa. Et qu'est-ce que je voulais encore te dire? Tu as le lien de la vidéo qui se trouve dans la description. C'est pas le lien de la vidéo, c'est le lien de l'article qui se trouve dans la description et tu pourras te balader sur notre blog, il y a plein d'informations qui vont te permettre de comprendre comment fonctionne ton corps et comment tu vas enfin pouvoir réussir à perdre du gras. Sur ce, voilà, je te dis salut et puis à bientôt, ciao!